Bonjour à tous et bienvenue dans le premier live du débat du think tank Wati. Je suis Sarah Kabawage, chargée de la communication de Wati, et je serai la co-modératrice de ce live avec mon collègue Paté Jay, chargé de recherche et du débat de Wati. Bonjour Paté. Bonjour Sarah. Bonjour à nos très chers invités, Moussou Korojo. Je suis en train de parler en mute. Bonjour Sarah, bonjour à mon co-panéliste et frère Abdou, bonjour à Paté et bonjour à tout le monde. Bonjour à toi Sarah. Merci, bonjour ma belle. Bonjour Abdou Touré, activiste environnemental, initiateur du Quartier Vert Challenge. Bonjour Sarah, bonjour Moussou, bonjour Paté, bonjour à tous les autres qui sont là. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Le débat de Wati, c'est quoi? Le débat est la rubrique phare de notre plateforme wati.org. Bien des esprits penseraient, quand on parle de débat, à une discussion autour d'une table, mais le débat de Wati dure 3 mois et se passe en ligne sur la plateforme wati.org où nous proposons de la ressource scientifique sur un thème donné. Nous demandons aussi à des experts et des citoyens de donner leurs avis, leurs contributions, leurs expériences sur le sujet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez voir la question qu'on pose, pourquoi ce thème, quels sont les principaux sujets à explorer, comment participer au débat et les contributions qui ont été données par des experts et des citoyens. Les Wati Notes, c'est la ressource scientifique que nous mettons à disposition de tout un chacun. Et les vidéos, les ressources vidéo qui parlent tous du thème du débat. Alors Moussou, récemment, on a vu le hashtag Free Sénégal, comme je disais, et quelques années plus tôt, on a eu le hashtag Kébetou, dont tu es l'une des initiatrices. Dans ce contexte, quel diagnostic faites-vous d'une forme d'engagement citoyen qui se traduit par l'utilisation des réseaux sociaux pour toucher les populations, des réseaux comme Twitter? Merci beaucoup, Sarah. Alors, moi, mon amour pour le digital est né de l'engagement citoyen. Je donne rapidement ce qui m'a orienté vers le digital. C'est parce que je prenais mon téléphone et je filmais des manifestations, je filmais des choses et je les mettais sur Facebook. Et quelqu'un qui était déjà dans le milieu, je ne connaissais pas du tout, m'a dit que je suis en train de faire déjà ce qu'on appelle du social media management et que j'anime des communautés. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais besoin de montrer ce qui n'était pas montré à la télé. Donc, pour moi, les réseaux sociaux ont permis, je vais dire, à beaucoup de personnes d'avoir une nouvelle forme d'engagement, une nouvelle forme de s'exprimer. Et donc, c'est comme ça. Maintenant, quand je vois le hashtag, par exemple, Free Sénégal ou d'autres hashtags qui ont vraiment fait énormément de choses, qui ont fait bouger les lignes, je suis tellement ravie parce que, par exemple, je ne suis pas l'initiatrice, une des initiatrices de Kébetou. Kébetou, c'est par Demba et ses amis Cher et Basile. Moi, j'ai été une initiatrice, co-initiatrice, je vais dire, du hashtag Non au mur, Jigéenu Sénégal. Et Non au mur, justement, on s'était levé contre les constructions, je vais dire, anarchiques sur la corniche. Et on a eu la chance d'avoir une belle vue sur la mer. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme héritage? Des murs, pas de vue sur la mer, ou bien il faudra payer pour y aller. Pour nous, ce n'était pas normal. Et ériger ce mur, qui était le début d'une future ambassade étrangère, était pour nous pas normal. Et donc, on a initié ce Non au mur qui a permis de faire tomber le mur. Et vraiment, c'est avec l'engagement de beaucoup de personnes que je salue, mais aussi avec le soutien d'autres personnes qui n'ont pas pu être sur place, mais qui ont utilisé ce hashtag pour se faire entendre dans le monde entier. Quand je dis dans le monde, c'est vraiment dans le monde entier, parce que ce simple hashtag a fait reculer le gouvernement et a fait reculer aussi les personnes qui voulaient construire. Et encore une fois, quand on crée un hashtag, ce n'est pas pour être contre un gouvernement, ce n'est pas pour être contre une personne, c'est pour une cause, pour défendre une cause, parce qu'on n'a que cette voix, on n'a que nos téléphones. Et donc, je pense que plein de hashtags ont changé la vie de plein de personnes. Pour commencer, j'ai parlé de ça. Merci. Merci Moussou.
Alors, un hashtag pour une cause, ça me parle, ça me rappelle le quartier vert challenge, ça me rappelle un tuto, un arbre de Save Dakar. Mais le quartier vert challenge, c'est notre invité, Abdou Touré. Oui, Sarah, oui, merci beaucoup. Quel diagnostic fais-tu d'une forme d'engagement citoyen qui se traduit par l'utilisation des réseaux sociaux? Bon, moi, je salue Moussou et l'initiative contre le mur. C'était vraiment, on s'en souvient, c'était quelque chose de ouf. Et je dirais ouf parce que ça fait partie des premiers hashtags qui nous ont permis de comprendre que il est possible de protester convenablement et de faire entendre sa voix et de pousser les autorités à prendre beaucoup en considération les avis des jeunes. Et voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, quand on parle de tous ces hashtags qui foisonnent, qui sortent, moi je suis très fier. Je suis très fier de voir cette jeunesse parfois qui trouve des solutions vraiment innovantes qui permettent aujourd'hui de dire ce qu'ils pensent, de le dire convenablement et que ces hashtags puissent amener ces initiatives à poser des débats très intéressants avec les autorités et les décideurs. Quand tu parles de quartier vert challenge, moi, comme Moussa, moi, au début, je n'utilisais pas trop les réseaux sociaux. Je les utilisais beaucoup plus pour partager ce que je fais dans ma communauté en tant que scout, en tant qu'éclaireur. Parce que quand je commençais à utiliser réellement les réseaux sociaux, c'est parce que j'étais National Commissioner for Youth Programme pour les éclaireurs du Sénégal. Et il m'est arrivé voilà, de partager au jour le jour les activités que je faisais dans mon association, dans mon quartier et dans les différents projets que je pilotais au Sénégal. Et le déclic a été amené par une formation dans laquelle j'étais invité à Paris, au château de Jamville. J'étais leadership model in scouting, un projet sur le leadership que je menais. Et à un certain moment, un jour, je suis passé dans un atelier scoutisme mondial et j'ai vu qu'on parlait de social media. Et il y avait toutes les images, Snapchat, Facebook, et trucs. Et on me disait, je voyais des jeunes dans cet atelier et ça disait, votre activité, votre travail peut avoir beaucoup plus d'impact dans votre communauté. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Donc, j'étais un formateur, mais à l'heure de pause, je suis repassé, tout le monde était en déjeuner, je suis revenu, j'ai regardé les posters qui étaient affichés. Et je me suis dit, waouh, arrivé chez moi, je vais essayer de travailler de telle sorte à ce que je dis puisse avoir beaucoup plus de portée pour toucher les jeunes pour lesquels je travaille. Parce que je suis dans le Youth Programme et c'est important pour moi de partager mon expérience et ce que je fais au jour le jour avec les jeunes. Et c'est ce qui a amené la création de beaucoup de hashtags comme Boogie Job, comme Quartier Vert Challenge. Au passage, je salue Abou Bakri qui a créé un tuteur en arbre et Madion de Save Dakar qui ont créé d'autres programmes qui ont beaucoup impacté sur notre tutosphère. Quartier Vert Challenge aussi est venu dans ce sens parce que comme je travaille déjà dans un projet environnemental avec les Finlandais, je me suis dit, quand le projet est fini, il faut que ce projet continue. Les projets peuvent continuer à impacter. Et je me suis dit, on se bat beaucoup, on casse, comment on dit, on fustige beaucoup notre environnement, tout ce qui se passe derrière, la propreté, l'insalubrité dans notre environnement, mais tout en oubliant que nous avons tous un rôle dans ce sens. C'est pour cela que j'ai lancé ce projet, pour dire aux gens, aujourd'hui, avant de parler UCG, avant de parler gouvernement, avant de parler de Save Dakar ou bien d'autres choses, il y a la possibilité pour nous de nettoyer devant notre porte, de mettre notre cadre de vie vraiment attrayant d'abord avant de parler autre chose. Aujourd'hui, le quartier vert challenge vise à sensibiliser les Sénégalais individuellement à prendre en compte leur cadre de vie en nettoyant, en fleurissant, en mettant des arbres d'abord pour qu'on puisse avoir quelque chose de global. Parce que si ce n'est pas global, c'est moi, quoi, c'est qu'on peut dire. Donc, en gros, voici l'historique un peu du quartier vert challenge qui continue à faire son bonhomme de champ.
Ah oui, moi, j'ai récemment été mise en rapport avec Naïm. Je ne sais pas si tu le connais, Marcel Naïm. Il Marcel, oui. m'a d'ailleurs aidé à mettre ma petite pierre à l'édifice. J'ai commencé à avoir mon micro-jardin chez moi. Et franchement, ça me fait plaisir de voir mes plantes grandir et tout ça. Et je n'aurais pas imaginé faire ça toute seule, par exemple. J'y aurais pas pensé si j'avais pas vu ça sur Internet, sur Twitter plus précisément. Alors, ce genre d'initiative, c'est vraiment à encourager et à perpétuer, comme tu le dis. Alors, je passe à la seconde question. On a connu récemment aussi des marches, des pétitions. Avant, on voyait des marches et des pétitions. Mais on remarque de plus en plus que chaque mobilisation citoyenne est accompagnée des réseaux sociaux et débute souvent, pour ne pas dire systématiquement, sur les réseaux sociaux. De ce fait, est-ce que les causes défendues sur les réseaux, avec l'utilisation des hashtags, peuvent avoir plus d'impact que les méthodes traditionnelles d'engagement et de mobilisation sur le terrain? Moussou? Merci, Sarah. Alors, moi je suis très digitale. Je salue encore une fois l'initiative d'Abdou. Abdou, ma mère, adore tout ce qui est épices, senteurs, etc. Donc, je n'arrête pas de lui dire qu'il faudrait qu'on lui fasse une table de micro-jardinage. Moi, je suis ex-FAO, donc je sais exactement l'impact que ce genre de choses a sur ce genre d'initiative a sur les mamans qui se sentent vraiment bien, avoir toute leur culture à côté et rester en ville. Et donc, voilà, pour répondre à ta question, Sarah, moi, comme je viens de le dire, je suis très connectée, je suis à fond digital, mais je reste encore un peu, pas de la vieille école, mais je pense aussi aux personnes qui ne sont pas connectées. Pour moi, au lieu de comparer les réseaux sociaux aux pétitions ou aux marches, ce serait bien d'avoir une combinaison de toutes ces possibilités-là, toutes ces initiatives du moins qu'on a, parce que justement, on semble penser que tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le cas. Et donc, certaines personnes auront besoin, par exemple, même du quotidien, que ma mère lit tous les jours pour savoir ce qui se passe. Donc, pour moi, l'engagement citoyen et tout mouvement qu'on veut faire doit être aussi bien online qu'offline. Et donc, je ne saurais comparer, même si je sais que les réseaux sociaux donnent une autre voie. On va toucher peut-être les personnes, les décideurs, parce qu'ils sont tous connectés maintenant. Merci à la pandémie de COVID-19, je vais dire, qui a vraiment bouleversé toutes les habitudes. Mais je reste convaincue qu'il faudrait un tout pour vraiment faire bouger les lignes. Merci Moussou. En effet, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, il faut mettre tous les moyens, il faut utiliser tous les moyens et pas que le digital. Abdou, ton avis sur le sujet? Merci Sarah. Oui, Moussou a raison. Moussou a raison parce qu'aujourd'hui, tout le travail qu'on fait ne doit pas juste être offline ou online. Le travail doit être en même temps digital parce que nous avons constaté qu'il y a énormément de questions qui se posent aujourd'hui dans notre environnement, mais qui sont en général résolues ou bien trouvent des débuts de solutions avec l'engagement des jeunes sur les réseaux sociaux et avec la création des hashtags qui les rendent virulents. Moi, je me souviens un peu des élections présidentielles passées avec le hashtag Sous nos débats. Sous nos débats, c'était juste un tweet de Awambeng qui avait interpellé le doyen Kassé sur le fait de créer un débat politique au Sénégal. Mais après 38 minutes, ce tweet est devenu virulent. On s'est regroupé rapidement pour faire un hashtag et on a poursuivi le combat jusqu'à la veille des élections. Et le débat présidentiel, moi, je me dis aujourd'hui, est encore d'actualité parce que ce hashtag avait fait frémir un peu le pouvoir et nous avons été conviés dans des rencontres au palais pour rencontrer l'entourage du président de la République pour discuter. On a vu que Babacar Diagne était monté au créneau aussi pour prendre des décisions. Les politiciens, tous les candidats étaient sur le fil. Donc, pour moi, aujourd'hui, que ce soit les pétitions, que ce soit les marches,
que ce soit les informations qui passent à la télé, que ce soit les hashtags, toutes ces choses sont des outils complémentaires qui permettent de pousser le combat plus fort, à fond. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois, souvent quand les hashtags sont virulents, vous constatez que les médias sautent dessus. Il y a les télés, il y a les radios, il y a les médias online aussi qui sautent dessus, qui portent la chose, qui tendent leur micro aux initiateurs et ça amplifie le débat. Donc, on ne peut pas dissocier ces combats sont complémentaires. Alors, nous poursuivons notre vol sous les cieux de l'Afrique de l'Ouest à bord du débat de Wati sur les réseaux sociaux. Après escale à Lagos et une pause à Abidjan, la météo est bonne, donc cap sur Dakar. Donc, Moussou, quelles sont les pistes à exploiter pour avoir une culture de citoyenneté digitale chez les jeunes qui sont les plus connectés? Comme nous le savons, voilà, les réseaux sociaux, ou devrais-je dire le cyberespace, a reconfiguré le rapport du citoyen à l'espace public. Donc, quels sont les leviers que nous pourrions exploiter pour ancrer une véritable e-citoyenneté chez les jeunes? Désolée. Je dirais déjà, merci Pathé. Les jeunes de plus en plus ont vu l'impact que leurs actions ont sur justement la vie des personnes. Comme on le dit, hein, Abdou connaît très bien Sobel, c'est quelqu'un qui a très tôt compris qu'il fallait donner de l'écho à la voix des jeunes. Et pour moi, c'est éternellement ce que je vais dire, les écouter. Hein. À chaque fois qu'on commence un hashtag, c'est du genre, il y a toujours des personnes, peut-être des donneurs de leçons qui vont venir pour demander aux jeunes d'aller étudier ou bien d'aller chercher quelque chose d'autre et d'arrêter de râler. Pour moi, c'est important de les écouter, même si c'est pour dire quelque chose qui est peut-être pas très exact ou bien qui est utopique. Tout le monde sait, hein, nous tous, on a poursuivi nos rêves qui sont devenus réalité. Pour moi, c'est important d'avoir confiance, de leur donner confiance, de croire en eux et aussi de les former. Parce que c'est dangereux d'avoir les jeunes, de les laisser comme ça. On l'a vu, à un moment donné, ils se sont sentis très forts et ils ont commencé à vraiment pousser plus loin. Et justement, je pense que les débordements qu'on a vus pouvaient être dramatiques et ont été déjà dramatiques. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont parties pour défendre une cause qui était chère à elles. Et donc, pour moi, c'est important d'accompagner cette prise de conscience que les jeunes commencent à avoir. On a vu, moi j'ai vu un jeune de 10 ans qui a voulu changer les choses et qui est carrément devenu un CEO d'une entreprise avec ses 4 cousins. D'autres jeunes qui ont 20 ans, qui sont déjà chefs d'entreprise et qui, à leur manière, essaient de participer aux efforts des autorités. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour être à sa nation. Et donc, il faut vraiment les accompagner, leur donner plus de voix et les écouter surtout. J'insiste sur cette partie parce qu'il y a plein de rencontres qu'on voit. On parle des jeunes sans les jeunes. Pour moi, c'est important de les mettre en avant et de les avoir dans les instants de décision. Merci Moussou. Je pense que c'est très pertinent de dire qu'il n'y a pas d'âge pour être utile à sa nation et surtout les réseaux sociaux nous ont permis de démocratiser davantage ce point-là pour que les jeunes soient davantage plus actifs dans des activités à impact citoyen. Donc Abdou, quel est ton avis sur cette question-là? Merci Pathé. Mon avis sur cette question est d'abord, quand on parle de citoyenneté, il y a un peu d'éducation. Je ne dirais pas un peu d'éducation, mais il y a de l'éducation derrière. Et aujourd'hui, je salue le travail que ces pionniers ont fait. Quand je dis des pionniers, ce sont les Moussou et ses collègues et tous ces amis derrière. On les a connus dans d'autres activités comme Africavis et autres. Ils font beaucoup de formations derrière pour accompagner les jeunes à pouvoir mieux utiliser les réseaux sociaux et ces outils. Et ce sont des outils avec lesquels on ne doit pas jouer. On doit aider les jeunes à mieux utiliser ces outils pour avoir un travail beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, que ce soit sur les combats qu'ils portent, et leur position sur les réseaux sociaux et même en termes
de vie privée, de tout ce qu'on peut faire dessus sur ces réseaux. Après, l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nations et des organisations au niveau mondial ont compris l'importance de ces outils. Et aujourd'hui, quand Moussou parlait tout à l'heure de Sobel Aziz Ngom, je faisais la corrélation avec YouReport. YouReport était un projet de l'UNICEF hébergé au niveau du ministère de la Jeunesse qui permettait aux jeunes de sortir leur voix, de s'exprimer et que ces voix puissent être collectées et mises à disposition des décideurs pour que ces décideurs puissent prendre en compte leurs besoins. Donc, pour moi, c'est important aujourd'hui que nos gouvernants, que ce soit en Afrique de l'Ouest, même au Sénégal, qu'on puisse créer ces synergies, ces plateformes. Et si on les crée pas, ça amène beaucoup de frustration. Il est bon d'écouter cette jeunesse, il est bon de tendre une oreille attentive à cette jeunesse pour pouvoir récupérer, collecter leurs besoins avant que ça explose. Parce que ce qu'on a vu récemment avec Free Sénégal, c'est effectivement cela. Ce sont des choses qui se sont amplifiées. Beaucoup de gens sont en train de relayer sur beaucoup de choses, mais ces choses ne sont pas prises en compte. Aujourd'hui, depuis la semaine passée, on a entendu que les denrées alimentaires augmentent, le ciment augmente, le fer augmente. Il y a énormément de choses qui augmentent, mais les gens font sourd-oreille. Et on va certainement dans des jours à venir, peut-être dans des mois à venir, parce qu'il y a les élections qui vont arriver, il va y avoir peut-être des choses. Il y a aussi sur le problème de l'eau, il y a énormément de choses sur lesquelles les jeunes sont en train de discuter, mais il serait bon pour nos dirigeants aujourd'hui d'avoir une oreille attentive, de porter une oreille attentive par rapport à toutes ces plaintes qui sortent et qui ne sont pas actuellement bien organisées en termes d'hashtag ou bien en termes d'outils de collecte des choses parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Tu as terminé sur un constat très pertinent. Il s'agit de la prise en compte des aspirations des populations par les décideurs. C'est un véritable goulot d'étranglement. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas sûr que ces initiatives-là sont prises en compte dans les instances de décision. Donc, comment mieux exploiter les réseaux sociaux pour en faire de véritables espaces d'engagement citoyen afin que les voix des citoyens soient prises en compte de manière effective au niveau des instances de décision? Moussou, tu peux rebondir sur cette question. Merci, Pathé. Comme on le dit, hein, la citoyenneté numérique et éducation à la citoyenneté numérique. Je vais peut-être, j'ai beaucoup de petits frères en ligne qui vont peut-être être fâchés, mais beaucoup de personnes sont sur les réseaux sociaux très actifs à défendre des causes, mais ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Et on décide à leur place. Et donc, il y a beaucoup de mouvements, justement, qui essaient d'encourager ces jeunes à s'inscrire, et à être même plus actifs sur le plan, pas politique, mais engagement citoyen. Parce que dès qu'on parle d'engagement citoyen, d'activisme, on pense qu'on est opposant. Alors qu'il y a énormément d'engagements citoyens qui permettent d'accompagner justement des causes, des personnes. Et pour moi, c'est important d'exploiter ces pistes-là. Je viens de le dire et Abdoulaye a si bien dit, écouter ces jeunes, les écouter, les inviter à partager. Moi, je suis émerveillée par tout ce que j'entends, tout ce que je vois quand j'échange avec les plus jeunes. Et j'accepte pas d'être vieille. Hein. Je le dis souvent que j'ai leur âge, mais c'est important d'être avec eux. Et on se rend compte que au lieu d'un échange, on apprend énormément d'eux. Et c'est important de les écouter et de parfaire ou bien même d'augmenter cette culture de la citoyenneté digitale. Et j'aimerais juste reconnaître aussi, on ne peut pas parler d'engagement citoyen sans parler du mouvement affectiviste. Moi, je suis même membre de ce mouvement qui est en train de faire un énorme travail en Afrique. Ça a commencé au Sénégal et ça commence on voit toutes ces actions qu'Affectivist fait. Ce côté numérique, on voit la cartographie, etc. Et pour moi, c'est aller vers les jeunes et leur dire, vous savez, avec votre téléphone, vous pouvez faire énormément de choses. Et donc, ces jeunes croient en eux et on voit qu'ils créent des micros engagés dans des régions très lointaines.
Et justement, c'est vraiment intéressant. On voit aussi Seydina qui s'occupe de former beaucoup de jeunes, qui se dit que l'engagement citoyen ne s'arrête pas à Twitter et à Dakar. Il faut aller dans les régions. Et Abdoulaye, si bien dit, à un moment donné, il a dit, sortez de vos maisons, allez sur le terrain. Pour moi, c'est important d'accompagner les jeunes, mais d'aller vers eux et de ne pas seulement rester à Dakar. Super, merci beaucoup. D'ailleurs, Abdou avait commencé à répondre partiellement à cette question. S'il a quelque chose à dire pour compléter, c'est génial. Merci, Pathé. Oui, en effet, j'ai un peu glissé sur ce terrain. Parce que ce sont des sujets et des points qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit Moussou à la fin de son commentaire, aujourd'hui, il est très important de connecter les jeunes du fond du Sénégal, des endroits qui sont les plus éloignés, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes ont besoin d'être entendus sur ce qu'ils vivent. Parce que, donc, en termes de solutions, ce sont de la connexion qui doit aller aussi jusqu'à ces jeunes pour leur permettre d'avoir les opportunités qu'il faut, les opportunités d'emploi, les opportunités de formation, les opportunités aussi pour comprendre comment être un vrai citoyen sur les réseaux sociaux. Parce qu'être citoyen sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste insulter. Il y a toute une formation à faire, il y a de la sensibilisation à faire et aussi encourager les organisations qui sont aujourd'hui ici au Sénégal, qui essayent de former les jeunes, d'aller aussi vers eux, de leur montrer les opportunités qui existent sur le net, comment se positionner. Aujourd'hui, moi, je suis fier quand je vois Pape Ismaël Adien, la semaine passée, il était en train d'expliquer aux gens comment voter. Comment voter. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui vont voter cette année et qui n'ont pas encore les outils qu'il faut. On n'a pas encore mis les outils qu'il faut pour nous expliquer comment voter. Et ça aussi, ce sont des choses à féliciter. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui expliquent comment structurer un CV pour maximiser la chance des jeunes, pour leur permettre d'avoir de l'emploi. Il y a aujourd'hui des gens qui créent des plateformes aujourd'hui pour permettre à l'agriculteur de vendre son produit sans se déplacer. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça la chose. Au niveau politique, il y a des solutions, mais il faut encore beaucoup déployer, pousser, parce que, comme tu disais, Mouzou, sortez des maisons. Ce n'est pas juste aux citoyens de sortir des maisons, mais il est aujourd'hui important pour nos politiques, pour les mouvements citoyens aussi, de bouger, d'aller voir ce qui se passe à Kédougou, à Dindéfelo, ce qui se passe à Djam-Djam, à côté de Madame Oda, parce que là-bas, moi, récemment, ce que j'ai vu là-bas, ce sont des femmes qui, pour la première fois, voient de l'eau couler de robinet, n'ont jamais fait de micro-jardinage, n'ont jamais fait de maraîchage. Aujourd'hui, pour moi, le digital nous permet aujourd'hui de leur montrer des choses, mais quand ils n'ont pas la pression qu'il faut, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe. Donc, ce sont en même temps bouger, sortir, prendre la voiture et y aller, mais aussi leur permettre d'avoir une interaction avec nous qui sommes à Dakar, nous qui sommes à Abidjan, nous qui sommes à Lagos ou ailleurs, pour pouvoir vraiment être en contact et échanger. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, je dis les agriculteurs ou bien les femmes productrices de miel ont besoin d'être en contact avec les femmes de Burkina pour avoir leurs solutions, de voir comment ça marche chez eux. Et ce sont des choses enrichissantes qui leur permettent vraiment de se sentir dans un monde ouvert, mais que le monde ne se limite pas juste à leur village. D'accord, merci Abdou. On pourra d'ailleurs en retenir que les réseaux sociaux peuvent amplifier des voix, on peut y impulser de belles initiatives, mais il faut compléter cela en descendant sur le terrain et en posant des actions concrètes pour compléter notre citoyenneté. Donc, la prochaine question, c'est une question qui est peut-être un peu personnelle et liée à vos différentes activités. En quoi les réseaux sociaux ont changé ou impacté votre manière de voir l'engagement citoyen? Moussou, tu peux y aller, je pense. Merci, Pathé.
Et merci encore une fois à Abdou. Même moi, quand il avait posté pour demander aux gens de sortir, d'aller rencontrer les jeunes, j'ai dit, mais il a tellement raison. J'ai eu la chance avec mon travail à la FAO d'aller rencontrer justement des femmes qui, comme il le dit, avec cette initiative 1 million de citernes pour le Sahel qu'on avait fait, qu'on avait initié, justement à voir de l'eau couler. Des enfants, des mamans qui vous disent je ne vais plus marcher 10 km pour chercher de l'eau avec ma fille pourra maintenant aller à l'école parce qu'il y a de l'eau. Pour moi, c'est ce genre de choses qu'on doit renforcer. On est en train d'aider une jeune fille à être éduquée, mais aussi une maman à prendre plus soin de ses enfants. L'eau est vitale et donc c'est important. Voir ce genre de choses, même si ce n'était pas un engagement citoyen, mais derrière, c'était une action citoyenne parce qu'on voulait venir... on voulait venir supporter, je ne vais pas dire en aide, parce que ces personnes-là aussi sont très heureuses, comme Abdullah a dit, ils sont dans leur monde, mais ce serait énormément bénéfique pour nous d'aller vers eux et de voir comment on peut les accompagner. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2012, vers 2010 du moins, quand je suis entrée dans le digital et que j'ai créé mon compte Facebook, je ne savais pas que j'allais avoir beaucoup d'impact. Par exemple, mes mots allaient avoir de l'impact dans la vie des gens. Et avoir ces retours, recevoir plein de personnes qui vous demandent même, quand vous tardez à poster, qu'est-ce qui se passe au Sénégal, on ne voit rien à la télé. Vous dire, voilà, grâce à vous, j'ai connu cette femme dans le cadre de Digène au Sénégal parce qu'on voulait rendre hommage aux femmes anonymes et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de femmes, comme la première femme pilote du Sénégal qui est à la gendarmerie, que personne ne connaît mais qui fait de merveilleuses choses. Et donc, toutes ces choses-là, on s'est rendu compte que grâce à un clic, grâce à quelques partages, on peut impacter sur la vie des gens. Et donc, ça, c'est une des choses qui nous permettent justement de vivre et de continuer à vivre. Il y a aussi cette partie, on n'en parle pas beaucoup, mais du côté des artistes, sur le plan culturel, beaucoup de citoyens sont engagés parce qu'à leur manière, ils utilisent les chansons, ils utilisent les œuvres, ils utilisent, je vais dire, les dessins pour changer les choses, pour pousser les gens à être engagés. On a vu Boubou, on a notre activiste culturel Aïcha Dem, on a Oumi Regina, toutes ces personnes-là qui sont dans le milieu de la culture et qui s'engagent à leur manière, qui montrent que les femmes sont capables de faire des choses, par exemple, dans ce milieu, comme le cinéma avec Fatou Kandé Senghor, qui encourage les jeunes femmes à être réalisatrices, à être productrices. Pour moi, en voyant ça et en s'accompagnant de ces personnes, je ne peux pas arrêter de m'engager. Pour moi, c'est important parce que justement, c'est ça qui nous fait vivre. On le dit toujours, même en Wolof, nit moy garabam, mais en même temps, on ne peut pas vivre sans son prochain. Et nous, on n'a que notre pays. Qu'on le veuille ou non, on n'a que notre pays. Quand on sortira de ce pays, on sera qualifié de Sénégalais ou de Sénégalaise, mais pas ou bien même d'Africain. Mais en premier, sur nos passeports, c'est écrit Sénégal. Donc, on n'a que notre pays pour accompagner et surtout, continuer à croire qu'on peut faire quelque chose pour son pays. Comme l'avait dit Kennedy, on n'attend rien de l'État. Je pense que tout le monde l'a vu. Les jeunes, ils se lèvent. Ils essaient de créer des choses parce qu'ils se disent justement, il ne faut pas tout attendre de l'État. Ce n'est pas dans le mauvais sens, mais c'est juste apporter sa pierre à l'édifice et être plus engagé et plus actif. Et pour moi, encore une fois, encourageons-les, sortons de nos réseaux sociaux et allons vers eux. Merci, Moussou. Ma fille peut désormais aller à l'école parce qu'il y a de l'eau. Je pense que c'est une phrase très lourde de sens. Il y a derrière toute une histoire de vie et c'est une phrase qui peut créer un déclic pour pousser beaucoup de personnes à s'engager vers leur communauté et je vous en félicite vivement. Alors, Abdou, quel est ton avis sur cette même question? Merci Pathé. Moi aussi, je vais abonder dans ce sens. Quand je parlais tout à l'heure de Malem Hodar de Diam Diam, c'est un village qui se trouve à 15 km de Malem Hodar. Et dans ce village, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un projet qui nous a permis d'installer un forage. Ils avaient un forage, un puits de 50 mètres de profondeur. Dans ce village, vous ne pouviez pas voir une femme comme les belles femmes d'Yongoma Drianke du Sénégal qui a de la corpulence. Ça m'avait tellement choqué. Ils étaient très minces et très noirs parce que le soleil, ça tape dur là-bas, il fait très chaud dans le bassin arachidier. Donc, quand
quand on a fait ce forage, on l'a électrifié avec des panneaux solaires. Et les premières gouttes d'eau qui sont sorties, c'était extraordinaire. J'avais fait ce projet avec une association française que j'avais accompagnée. Mais après, j'ai eu un sentiment un peu mitigé. On a fait cela, mais après, je pense qu'il y a eu énormément de villages qui n'ont pas eu ce genre de chance aussi, d'opportunité. Et un jour, il y a de cela un an, dans une campagne digitale menée par la Sonatel qui s'appelait Jigen Djangal, j'ai eu la chance de partager cette histoire. Et dans cette histoire, il y avait une fille qu'on appelait Alimatou. C'est une fille qui nous avait aidé là-bas dans ce travail. Cette fille a étudié jusqu'en classe de terminale, n'a pas eu son bac. Elle est pratiquement la seule fille dans ce village qui s'active dans des formations avec les ONG et les associations. Donc, elle nous a accueillis, elle nous a beaucoup aidés dans le projet. Et quand on a fait le Home Hospitality avec les jeunes Français, c'est elle qui aidait à faire la traduction avec les chefs de village, avec les autorités et les notables. Donc, quand on était en train de préparer Jigen Djangal, on s'est parlé un jour et elle m'a dit, Abdi, je veux du travail. Alhamdulillah, il y a de l'eau dans le village, mais il se trouve que je prends de l'âge et que je veux avoir une formation en tant qu'infirmière ou bien sage-femme ou bien enseignante. Parce que ma fille est en train de grandir, mes garçons sont en train de grandir et je ne sais pas si j'aurai les moyens pour financer leurs études. Sur mon sur quelque chose quelque chose, un travail avec lequel je vais pouvoir subvenir à leurs besoins et les voir grandir. Parce que tout ce que je ne veux pas avoir de l'or à apporter, je ne veux pas avoir de belles habits. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que mes enfants puissent aller à l'école. Et que tout ce que je veux, c'est avoir une formation et une source de revenus. Et quand j'ai relaté son histoire sur Twitter, beaucoup de gens m'ont contacté pour essayer d'aider cette fille à avoir une solution. C'est une fille que j'adore beaucoup, Alimatou. Elle se bat, elle arrive souvent à Dakar, me dit, je suis à Dakar, je fais une formation de 3 jours avec ITEA. Et des fois, elle m'appelle pour me dire, je suis à Kaffrine pour faire une formation. Elle bouge toujours. Et en partageant son histoire, beaucoup de gens se sont engagés à lui chercher un emploi, que ce soit au niveau de la gouvernance, bien au niveau de différentes structures. Ça n'a toujours pas abouti, mais j'ai adoré quand j'ai fait ce tweet sur elle, comment les gens sont engagés à pouvoir aider cette fille à pouvoir trouver quelque chose pour l'éducation de ses enfants. C'est important parce qu'aujourd'hui, l'eau arrive, elle peut trouver, elle est soulagée. D'autres femmes sont soulagées. Ça leur permet, parce que ce qui se passait dans ce village est extraordinaire. Les filles et les femmes, de manière générale, cherchaient de l'eau à partir de 6 heures du matin, avant que la nappe ne baisse. Cherchaient de l'eau avant d'aller à l'école. Donc, les enfants, en allant à l'école, souvent étaient en retard parce qu'arrivaient à 8h30 ou 9h à l'école. Et je me dis, en partageant ce tweet, ça a permis à d'autres jeunes, que ce soit qui sont de Dakar, de Thiès et même hors de l'Afrique, de comprendre que dans de petits villages, des gens sont isolés et ont besoin d'être aidés. Et j'ai vu par la suite des petits projets se mettre en place pour collecter de l'argent, pour aller faire des puits, pour aller creuser des choses, pour électrifier, pour soulager les femmes dans leurs efforts. Donc aujourd'hui, par rapport à mon travail, réellement ce que je fais quand je voyage, j'essaie de partager des articles. Aujourd'hui, j'écris des articles que je partage. Personne ne me paye pour le faire. Je les fais juste pour informer les jeunes, pour faire informer les jeunes entrepreneurs qu'il y a des possibilités de gagner leur vie, mais de gagner leur vie en aidant d'autres personnes, en investissant dans des zones un peu reculées. Aujourd'hui, il y a de cela 15 jours, je reviens de Ouaga. J'ai trouvé tellement de choses intéressantes à partager. Il y a beaucoup de séries d'articles que je vais partager, mais ce sont des séries d'articles aujourd'hui qui peuvent aider les entrepreneurs au Sénégal, les PME, les startups. Mais c'est sûr qu'en les aidant, ils aideront dans une forme de citoyenneté des villages du Sénégal qui ont besoin de ces solutions que j'ai vues dans d'autres pays dans d'autres pays africains ou dans d'autres pays du monde. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est ça mon engagement. Le fait de voir des choses, d'inspirer d'autres jeunes
pour les aider, de les inspirer dans leur business ou bien dans leur façon de faire, pour aider nos communautés à avoir beaucoup plus de ressources dans leur vie, mais ou bien dans l'éducation, ou bien dans la position qu'ils ont dans la société en pouvant bien faire les choses en termes d'employabilité, de citoyenneté, de bénévolat, de volontariat. Il y a énormément de choses à faire. Et partageons, créons encore beaucoup plus de synergie pour pouvoir aider ces jeunes à avoir de l'information. Parce que moi, comme disait Moussa tout à l'heure, ce que je vois, c'est que notre action, nous, en tant que citoyens actifs sur le net, aide à donner de l'information. L'information coûte cher. Aujourd'hui, nous donnons beaucoup d'informations à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de bouger. Dieu a fait que nous avons la possibilité de bouger, de voyager, apprendre cette information. Soyons vraiment positifs pour aider ces jeunes à pouvoir profiter du net et avoir une vie meilleure. Merci Abdou, ce témoignage est très émouvant et poignant d'ailleurs. Des Alimatou, il y en a des milliers dans le Sénégal et nous pouvons, avec juste 140 caractères, nous rendre utiles pour aider ces héroïnes de l'ombre-là. Alors, je pense que nous n'avons pas de questions de la part de ceux et celles qui nous suivent. Donc, je vous demanderai peut-être quelle serait votre... Si, on a reçu 2 questions. Ah, super. Voilà, donc je vais vous la poser à tous les deux et vous allez choisir qui répond. Quels ont été les obstacles qui se sont dressés lorsque vous vous êtes lancé dans l'engagement citoyen via les réseaux sociaux? Donc, c'est une question à Moussou et à Abdou. Quels ont été les obstacles qui se sont dressés devant vous lorsque vous êtes lancé dans l'engagement citoyen via les réseaux sociaux? Abdou, je te laisse, comme c'est si marrant, je te laisse commencer. Non, à toi le même. Merci. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui comprennent justement que c'est la passion avant tout, qui m'ont écouté parce que moi, je voulais être médecin, j'ai fini par être ingénieur en informatique. Donc, mais à un moment donné, ma mère était un peu craintive, comme toute maman, quand je sortais et qu'il y avait des fois des lacrymogènes et qu'il fallait filmer pour montrer ça et qu'il fallait aussi courir. Donc, c'était compliqué parce que des fois, on rencontrait des personnes qui vous disaient, vous, en tant que femme, malheureusement, au lieu d'aller cuisiner ou d'aller aider votre maman, vous êtes là en train de courir et de filmer. Alors que justement, ils savent que je cuisine chez moi, mais quand il s'agit de défendre des causes, je sors. Des fois, ce n'est pas des lacrymogènes, c'est juste poster en ligne et donner la voix à des sans-voix. On vous traite de tous les noms, comme si, par exemple, si on vous dit féministe, c'est une insulte. Et alors que justement, ce n'est pas parce qu'on parle des femmes qu'on essaye de changer les choses qu'on est féministe. Certains, nous sommes tous des croyants et nous savons la belle place qu'occupe la femme dans tous les livres saints. Et donc, c'est juste un moyen de donner plus de voix parce que beaucoup de femmes derrière, quand on pose quelque chose qui les pousse, elles vous écrivent en off pour vous dire merci. J'avais besoin d'entendre ces mots, j'avais besoin de lire ces mots. Et donc, moi, c'est vraiment ces deux choses-là. Et bien sûr, l'autre côté, c'est quand des fois on défend des causes et qu'on pense que vous êtes opposant, que vous n'aimez pas telle personne, que vous postez parce que justement vous êtes avec quelqu'un d'autre derrière, que des gens ne peuvent pas se lever et vouloir dénoncer quelque chose ou bien défendre quelque chose. Parce que justement, il faudrait qu'on arrête de faire la confusion. Quand on est engagé, quand on parle d'engagement citoyen, ce n'est pas pour juste dénoncer. Comme l'a si bien dit Abdou, on peut promouvoir des causes, on peut supporter des personnes, on peut vouloir changer des choses. C'est justement ces incompréhensions-là qui malheureusement se voient de plus en plus en ligne. Pardon, j'ai des allergies. Et justement, ces personnes qui se battent entre eux, alors qu'ils disent des fois la même chose ou défendent différents points de vue, mais peuvent se parler calmement. C'est devenu de plus en plus difficile de défendre des causes en ligne. Pour moi, c'est vraiment ça que je vois en premier. Et bien sûr, ma position en tant que femme, on me voit comme un sexe faible. Et donc, du coup, quand je m'engage trop, quand je me mets trop en avant, je reçois des fois des messages pour me dire pourquoi tu encourages nos jeunes à faire ça? Pourquoi tu encourages les femmes à faire ceci ou cela? Donc, c'est vraiment ça. Et je pense que les mentalités commencent à changer. J'en suis très contente. Et vivement d'autres étapes. Voilà.
Alors, Abdou, quels ont été les obstacles qui se sont dressés devant toi quand tu t'es lancé dans l'engagement citoyen via les réseaux sociaux? Oui, je vais commencer d'abord par là où a terminé Moussou. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir un débat productif sur les réseaux sociaux. Des fois, tu vois quelqu'un qui tweet quelque chose de très intéressant, mais qui évite de répondre dans les commentaires parce que les gens ne prennent pas de la hauteur pour venir essayer de comprendre ce qu'il dit ou bien de se mettre à sa place. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle souvent ce gentleman parce que j'avais décidé carrément de supporter le combat des femmes et aussi d'être à leur côté. Parce que c'est important, nous sommes des humains et nous sommes deux sexes qui seront toujours ensemble en fait. Dieu a fait que nous devons être ensemble et nous devons nous soutenir. C'est une des choses pour laquelle je me dis toujours gentleman. Et j'ai été éduqué comme ça. J'ai eu un papa vraiment gentleman avec ma maman et une maman extraordinaire. Donc, l'autre point, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, les gens me disent, mais boy, tu perds ton temps, pourquoi tu es là, on ne te paye pas, pourquoi tu te fatigues? En fait, nous sommes des personnes, souvent je me dis, hein, nous sommes des personnes destinées à l'humanité. Nous sommes des humanitaires. Nous sommes sur le digital, mais en certain moment, je me vois comme un humanitaire. Réellement, je suis consultant humanitaire. Mais au-delà de ça, je me prends comme un humanitaire. Je me dis qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité à partager avec un jeune, ça peut changer sa vie, ça peut changer la vie d'une fille, ça peut changer même la vie d'une maman. Pourquoi garder cette information? Mieux vaut partager pour aider. Et les premiers obstacles que j'ai eus, c'était peut-être dans mon engagement sur nos débats. C'était un truc politique. Il y avait énormément de pression derrière nous et que, voilà, que ce soit ma femme ou bien des gens qui sont dans mon entourage avaient peur, me disaient toujours de faire attention. Après cela, il y a eu des marches sur la protection de l'enfant ou bien sûr supporter les droits des femmes. Et il y avait toujours, vous savez comment ça se passe, les marches. Tu es avec les flics, tu es avec les gens qui sont contre ces marches et voilà, beaucoup de gens t'appellent pour essayer de te décourager. Votre combat est nul, ça n'ira nulle part. On te traque, on te surveille, tu le sais, mais bon, avec Dieu est grand, ça ce sont des choses qui arrivent dans les combats citoyens. C'est parce que les gens ne comprennent pas en fait. Parce que tu verras, quand tu te mets dans les combats citoyens, tu défends des choses, mais la personne qui est en face de toi, qui essaie de minimiser ce que tu fais, qui essaie de te casser, ne sait pas que tu travailles pour lui en fait. Tu travailles pour sa liberté. Tu travailles pour la liberté de sa fille. Aujourd'hui, si chaque homme pense à la sécurité de sa fille demain, il cessera peut-être de stigmatiser les femmes ou d'essayer de les décourager parce que quand tu penses à ta maman, à ta femme, à tes enfants, à tes filles, certainement tu n'auras plus cette même position. Merci. En tout cas, moi, c'est ma position. Moi, je suis papa, j'ai des filles, machallah, et je me mets à leur place. Même avant cela, j'étais dans ce combat. Ce sont des choses qui arrivent, des très difficiles. Dans mon quartier, avec le quartier vert Challenge, au début, il y a des gens qui faisaient tout pour casser les arbres, pour essayer de faire des choses, pour me décourager. Je me décourageais jamais. Je trouvais des alternatives pour pouvoir proposer quelque chose de durable. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça avance bien. Au-delà de la terrasse, là, le quartier est propre. J'essaye de faire de mon mieux en utilisant mon téléphone, en utilisant mon temps, de consacrer 1 heure ou 30 minutes par semaine pour faire des choses, pour sensibiliser les enfants dans le quartier en offline. Mais l'engagement citoyen en Afrique, je dis au Sénégal, n'est pas facile, mais il faut beaucoup de courage pour le faire. Il faut beaucoup de courage pour le faire et ne rien attendre derrière, mais juste que tes actions puissent sensibiliser et aider des jeunes à changer, ou bien la communauté à changer la vie de ta communauté. C'est juste ça. Merci Abdou, merci Moussou. On a une autre question. Pour un jeune qui est engagé, comment peut-il renforcer son impact via les réseaux? Quelles sont les recommandations que vous donnez pour accroître son influence sur les réseaux sociaux? Une question à tous les deux, donc vous pouvez choisir qui répond en premier.
Naturellement, je pense, je pense que moi, ce que je dis d'habitude, hein, d'abord, il faut choisir son combat. Il faut choisir son combat, être focus dans ce que tu veux faire, mais aussi, tu sais, j'en ai un jour discuté avec Nati Seydi, qui est un ami avec qui m'a beaucoup aidé sur le digital à comprendre certaines choses. Il m'a dit l'essentiel, c'est que ton sujet soit quelque chose à laquelle tu crois. Et tu es focus dessus, fais ce que tu as à faire. Après, souvent, pour un jeune qui vient, pour moi, c'est juste partager de manière naturelle. Partager naturellement ce que tu veux faire, ce que tu veux. Anyway, moi, je pense que quand tu partages un sujet, il y a énormément de gens qui s'intéresseront à ton sujet. Après, il faut être constant aussi. Il faut être constant dans les combats qu'on défend. On ne peut pas dire aujourd'hui, je suis quelqu'un qui milite pour l'environnement et faire autre chose. Donc, ce sont des conseils que j'ai l'habitude de conseiller à certains. Maintenant, s'engager demande beaucoup de ressources en intérieur, demande beaucoup de ressources, beaucoup de force, beaucoup d'efforts et un mental très solide pour ne pas être découragé à mi-parcours. Voilà. Alors moi, je vais commencer par ce que là où Abdou a terminé, justement, le mental. Le mental, c'est très important et surtout, ne pas oublier pourquoi la première fois, on s'est dit on doit s'engager. Malheureusement, beaucoup de personnes s'engagent et finissent par... on est dans un pays démocratique, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais pour moi, quand on s'engage, on ne doit pas oublier ce qui nous a poussé à nous engager. Parce que justement, on peut être dévié de différentes manières. Hein. On peut être attrapé par un groupe de personnes qui vous disent, par exemple, arrêtez de vous engager pour cette raison ou bien pour une autre raison, qui vous dévie justement de votre trajectoire. Si c'est dans le bon sens, tant mieux, mais dans le mauvais sens, et surtout, ce genre de choses arrive quand on n'est pas vraiment convaincu des causes qu'on défend. On peut juste suivre la masse et se dire, OK, tout le monde parle de telle chose, je vais en parler aussi. Et à la moindre tentation, on change d'avis, on monnaie son engagement dans des causes qui ne sont pas nobles, parce que justement, les personnes qui écrivent en ligne et qui insultent d'autres personnes, ils sont aussi engagés. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose qui arrange justement les personnes qui les envoient, mais ils oublient leur dignité. Pour moi, c'est important que les jeunes n'oublient pas leur dignité et n'oublient pas aussi quelque chose de très important, ce qu'on a ici, qu'on appelle le ngor, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dignité, mais surtout le courage de porter ses idées, le courage de porter justement ses causes et de ne pas fléchir, parce que beaucoup de personnes vont changer d'avis justement dans le bon sens. Hein. Si on vous dit, par exemple, vous allez droit vers le mur, si vous avez vraiment confiance en cette personne, reculez et réfléchissez. Mais ne vous entêtez pas en vous disant que je vais y aller, j'ai raison, j'ai les réseaux sociaux, j'ai 100 000 followers, les personnes qui vous suivent, quand elles sentent que vous les trahissez, elles vous quitteront tranquillement comme elles sont venues vers vous. Donc, respectez aussi les communautés qui vous suivent et dites-leur toujours la vérité. Pour moi, c'est très important quand on s'engage d'être transparent, et si on doit un jour changer de trajectoire, faites-le savoir aux personnes. Parce que justement, c'est une personne engagée n'est rien sans la communauté qui la soutient. Merci. Merci Moussou. On a une question pour toi d'ailleurs. Te considères-tu comme une influenceuse? Quelle définition donnes-tu à ce mot? Désolée, j'avais une autre fenêtre qui s'ouvrait, j'ai une réunion dans 4 minutes. J'aime pas ce mot, hein. On le dit très souvent, tout le monde, je pense qu'Abdou pareil, dès qu'on a une certaine communauté en ligne et que les personnes vous suivent, on se dit influenceur. Moi, j'ai jamais aimé ce mot, même si malheureusement, c'est de plus en plus là, parce que justement, on a énormément de personnes. J'ai beaucoup de personnes que je respecte et que je suis qui ont une plus grande communauté.
Et pour moi, c'était un mot avant qui était pour moi péjoratif. Donc, je ne me considère pas comme influenceur. Ce n'est pas mon métier de poster sur les réseaux sociaux. Je suis ingénieure en informatique qui est maintenant accidentellement une communicante. Et pour moi, je dirais que je suis là pour inspirer des personnes comme j'ai été inspirée. Et les réseaux sociaux nous permettent justement de toucher beaucoup de personnes hors de nos frontières, dans des pays qu'on n'a jamais visités. Pour moi, c'est un cadeau qui m'a permis justement de changer de trajectoire. Je dirais que voilà, je me sens pas comme une influenceuse du tout, mais si j'influe positivement chez certaines personnes leur trajectoire ou bien je les inspire, j'en suis super contente parce que justement, c'est important d'avoir un impact dans sa vie, qu'elle soit réelle ou virtuelle. C'est le plus important et qu'on puisse, par exemple, poster ou bien partager des choses, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter ou bien même par SMS, en ne s'attendant pas à 10 000 partages. On le fait pour la communauté et même si une personne lit ce message, pour moi, il y a déjà un effet et peut-être une influence, si c'est dans ce cadre-là. Et ne pas justement oublier quand on a une communauté, je le répète, il faut respecter sa communauté et échanger avec cette communauté, essayer de changer, pas la vie de cette communauté, mais essayer d'interagir avec cette communauté pour voir comment on peut avoir de l'impact. Et l'impact est encore plus important en ce moment parce que justement, on a fait presque 1 an et demi sans vraiment avoir une vie normale. Et pourtant, beaucoup de gens ont impacté sur la vie d'autres personnes à travers justement ce genre de webinaire, à travers des conversations et justement essayer d'inspirer ces personnes. Et ma mère peut être influenceuse pour moi, justement, parce que je regarde très bien ce qu'elle fait. Elle n'a aucun réseau social. Donc, pour moi, ce n'est pas justement influenceur parce qu'on a une communauté. On peut être influenceur en étant une maman qui vend de l'arachide au coin de la rue, qui inspire les gens, qui les pousse à faire beaucoup plus pour leurs enfants. Merci, Moussou. Pathé, tu veux peut-être la dernière question. La dernière question, c'est la même, mais adressée à vous. Te considères-tu comme influenceur? Non, non du tout. Je dis souvent à ceux qui me le disent, non, je ne suis vraiment pas dans ce game. D'autant plus que mon engagement est venu du monde scout, du monde éducatif. Donc, je ne suis pas dans ce game. Et c'est ce qui a fait. La semaine passée, je pense que c'était samedi passé, vendredi, j'ai accueilli beaucoup de personnes chez moi parce qu'ils m'ont beaucoup demandé des sessions de formation en micro-jardinage et voulaient en savoir plus sur le quartier vert Charenton. Et je me dis, avec la COVID, j'ai partagé beaucoup de choses que je faisais. Et pour moi, c'était une opportunité de demander un soutien à certaines personnes et aussi pour pouvoir regrouper cette communauté. Et c'était vraiment fou. Les images sont encore là. On a beaucoup déliré, on a beaucoup fait la fête dans l'apprentissage. C'était énorme. Et c'est ça, c'est ce que disait Moutou. C'est ce qui est important, être en contact avec sa communauté, leur rendre la monnaie. Parce qu'ils ont fait de toi quelqu'un qui écoutait. Aujourd'hui, quand je vois que, comme dit Moussou, des institutions t'écoutent, des kilifeux, comme on dit au Sénégal, des kilifeux t'appellent, ou bien même quand tu dis quelque chose, tu dois calculer réellement l'impact sur ta communauté. C'est important. Et aujourd'hui, cette chose est offerte par ta communauté. Donc, respecter sa communauté et de temps en temps, créer des moments de rencontre et d'échange avec sa communauté pour que vraiment tu puisses avoir des retours et avoir beaucoup plus d'idées sur ce qui se passe dans ta communauté. Parce qu'aujourd'hui, le flux des informations. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle. Donc, ça arrive dans le bureau, dans le cadre du travail. Et donc, souvent, interagir avec sa communauté est très important pour recueillir leurs impressions et comment les pousser à s'engager aussi. Parce qu'aujourd'hui, sur le quartier vert Charenton, j'ai découvert qu'il y a énormément de gens qui veulent faire des choses dans leur quartier. Et c'est ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, quand les gens me disent, Abou, je veux faire quelque chose à Dakar. Et il y a une semaine, un jeune Ivoirien m'a dit, Abou, il faut que je m'engage. Je commence à faire du quartier vert Charenton à Abidjan. À Abidjan,
Yes, et pourquoi pas? Je te donnerai des tips sur ce que tu veux faire réellement. Donc, pour moi, je ne suis pas influenceur, je ne suis personne. Comme disait mon maître coranique, je ne suis qu'un pauvre moisissure de la terre. Merci beaucoup pour ces belles interventions et la générosité intellectuelle avec laquelle vous avez abordé toutes ces questions-là. Alors, nous allons atterrir à l'aéroport Blaise Senghor. Attachez vos ceintures et pour cela, n'oubliez surtout pas que le débat de Wati se poursuit toujours. Vous pouvez consulter le site www.wati.org. Vous pouvez participer au débat de Wati en envoyant un article de 1000 à 1500 mots à infowati@wati.org ou bien nous accorder un entretien oral. Il y a le bouton « Participer au débat » sur la page que vous pouvez remplir pour indiquer vos préférences et nous laisser vos coordonnées. Je remercie ma co-modératrice Sarah et les collègues qui nous supportent en relayant sur Twitter les points forts de cette discussion et notre valeureuse team IT. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines séances de Facebook Live à venir sur le thème avec d'autres invités. Merci Abdou, merci Moussou. Ce fut un plaisir et un honneur. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci Pathé, merci Sarah, merci Moutou. Merci Sarah. Et à très bientôt. Bravo encore, fière de toi Sarah. Merci Pathé, belle intervention. Bye. Au revoir. Au revoir.